Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans ce nouveau cours consacré à la fois au logiciel Blender et Unreal Engine 4. Alors l'Unreal Engine, ça va être uniquement un support parce que je vais vous montrer aujourd'hui comment exporter des objets dans Blender pour pouvoir les retraiter dans des moteurs de rendu ou dans des moteurs de jeu tels que Unity ou Unreal Engine. Donc moi je préfère l'Unreal Engine, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment exporter cette batte de baseball avec les matériaux, etc. qu'on a réalisé précédemment dans Blender et la retrouver ici dans l'Unreal Engine, une fois de plus, avec les matériaux. Vous verrez qu'ils sont plus ou moins générés automatiquement dans les nouvelles versions de l'Unreal Engine, et ainsi pouvoir les ajouter dans vos jeux ou autres projets que vous pouvez avoir sur l'Unreal Engine ou Unity ou tout autre moteur de rendu. Alors, dans un premier temps, je vais passer en vue solide. Quelque chose qui est très important à comprendre, c'est qu'il faut que votre objet que vous allez exporter soit nickel en termes de paramétrage. Sinon, vous allez avoir des choses complètement farfelues lorsque vous allez vouloir le réimporter. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire ça proprement. Et ensuite, je vais faire exprès de faire 2-3 erreurs pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et ça va permettre de résoudre quelques problèmes parce que souvent, les gens qui débutent dans la 3D et qui veulent exporter, ils font ça assez rapidement. Ils négligent un petit peu cette étape. Et après, c'est compliqué pour retrouver un truc propre dans le moteur de rendu ou le moteur de jeu. Donc moi, imaginons que je vais exporter uniquement ma batte de baseball. Je ne veux pas exporter mon mur, je ne veux pas exporter mon sol. Malgré tout, je veux quand même garder ma scène comme ça si je veux la retravailler dans Blender. Donc je ne vais pas tout supprimer et garder ma batte de baseball. Ce serait la solution facile, mais on ne va pas faire ça. Donc je vais, dans un premier temps, commencer avec cette batte. Le premier paramétrage à effectuer va se réaliser sur la location et la rotation. Il faut tout mettre à zéro dans un premier temps, cherchez pas à comprendre. Pourquoi faut tout mettre à zéro? Tout simplement parce que lorsque vous allez exporter, le logiciel va considérer que l'origine de la scène, qui est tout ceci, en fait, elle est présente ici, en 000. Donc toujours mettre ces objets en 000, sinon il va être décalé, il va y avoir un offset, c'est-à-dire un décalage en fait, entre l'origine de l'objet et le maillage. Donc une fois que j'ai tout mis à zéro, on va faire 2-3 modifs quand même. Moi je veux pas que ma batte soit comme ça, je veux qu'elle soit posée sur le sol. Donc je vais faire une rotation de 180 degrés, et je vais augmenter avec G et Z mon objet comme ceci. Donc normalement on devrait faire quelque chose de beaucoup plus propre et sélectionner la face du dessous pour la mettre en 0 en Z. Moi je le fais un petit peu plus rapidement pour que vous puissiez comprendre. Mais globalement, vous avez capté l'idée. Donc là c'est bon, j'ai tout en 000. Alors là vous allez vous dire, il nous a dit n'importe quoi, tout à l'heure il nous a dit qu'il fallait que des zéros là et que des zéros là. Vous avez totalement raison. Donc une fois que vous avez fait toutes vos modifs, pour appliquer la localisation et la rotation, je vais faire CTRL A, All Transform, et ça m'applique tout. Que ce soit la location, la rotation et l'échelle qui est à 1. Pourquoi c'est important de garder l'échelle à 1? Parce que premièrement, si vous mettez des valeurs négatives, des fois ça peut arriver, vous allez avoir des soucis, on le verra en seconde partie. Et lorsque vous allez importer, les logiciels vont tout simplement multiplier l'échelle par les dimensions. Donc là, si vous avez une échelle de 10 et une dimension de 33 cm, votre objet après va faire 3 mètres. Donc pour plus avoir une visualisation réelle de ce que vous allez exporter, toujours avoir une échelle de 1. Donc une fois que vous avez fait ceci, c'est bon, vous êtes prêt pour exporter. Donc pour le moment, vous avez vu, c'est très simple. Je vais sur File, je sélectionne mon objet avant, je vais sur File, je fais Export, et là, vous vous dites, nom de Dieu, il y a tout ça comme format, je vais jamais m'en sortir. Vous inquiétez pas, vous allez en utiliser deux, même un seul. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est le Wavefront, le point Obj. Historiquement, je pense que c'est le plus ancien. Du moins, c'est le plus compatible avec les outils actuels utilisés, que ce soit dans l'industrie ou de manière perso. Donc ce gros avantage, c'est qu'il est compatible avec tout logiciel. Il est compatible avec Blender, il est compatible avec Unity, il est compatible avec l'Unreal Engine, il est même compatible avec le visionneur 3D présent dans Windows 10. Donc il faut savoir que dans Windows 10, maintenant, il y a un outil de visionneur 3D, notamment pour l'imprimerie 3D qui est présent. C'est compatible. Donc ça vous permet d'exporter le maillage avec les matériaux et les UV. Le second format que je vous conseille, c'est le FBX. Alors le FBX, il a un avantage que le point Obj n'a pas. Le Obj, je vous ai dit, ça va exporter globalement uniquement la forme avec les matériaux. Mais ça ne va pas exporter les animations. Donc si vous avez des maillages qu'on appelle rigged, c'est-à-dire avec des armatures à l'intérieur pour faire des animations, le point Obj, il ne va pas correspondre. Donc vous allez devoir utiliser du FBX. Le FBX, lui, il exporte tout.
les objets, les matériaux, les textures, les animations. Donc dans le doute, utilisez toujours le FBX. Son petit défaut, c'est qu'il y a certains logiciels qui ne le prennent pas en compte parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe que le point obj. Il a plus d'informations à l'exportation. Mais maintenant, on va dire 98% des logiciels de 3D permettent d'importer du FBX. Du moins, c'est le cas de l'Unreal Engine, c'est le cas d'Unity, c'est le cas de la plupart des moteurs de jeu. Donc, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Alors, je peux cliquer dessus. Là, on a une grande fenêtre qui s'ouvre. Pas mal d'infos pour pas grand-chose. Donc là, on a la fenêtre d'export classique, on va dire, de nos objets de Blender. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui est à droite. Donc rapidement, première chose que vous allez devoir cocher, c'est ceci, le Selected Only. Alors je vais retourner sur Restore Défaut, voilà. Par défaut, c'est comme ceci chez vous. Donc première chose à cocher, c'est Selected Objects. Mon curseur m'indique Export Selected and Visible Objects Only. C'est-à-dire qu'on m'indique à Blender d'exporter seulement et seulement les objets sélectionnés et visibles. Ça, c'est important, pourquoi? Parce que je rappelle que dans ma scène, j'ai ma batte de baseball, ok, j'ai un mur, ok, et j'ai un sol. Mais moi, je ne veux pas exporter tout ça, je veux exporter uniquement ma batte de baseball. Donc si je coche pas ça, il va se passer quoi? Ça va exporter les trois. Donc là, à la limite, on a trois objets, c'est assez simple. Je vais supprimer mon sol, mon mur, nickel, j'ai ma batte de baseball. Ça va poser 2-3 soucis supplémentaires, mais bon. Voilà, c'est pour grossir un petit peu les traits. Imaginons qu'on ait une scène ultra complexe, avec une maison en entier par exemple. Si je veux exporter seulement le petit vis qui est présent sous ma chaise, si je coche pas ça, ça va m'exporter toute la scène. Donc après, pour tout supprimer, c'est un petit peu plus galère. Donc toujours faire Selected Objects. Donc c'est pour ça que c'est important de sélectionner d'abord l'objet que vous voulez exporter. Ensuite, il y a possibilité de filtrer. Donc nous, là, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on va forcément exporter un maillage. Mais sachez que si vous faites une sélection de plusieurs objets, vous pouvez dire à Blender, tu m'exportes le mesh, tu m'exportes les armatures, et tu m'exportes par exemple les empty. Voilà, donc Shift permet de rajouter des critères. Donc nous, on veut uniquement du mesh. Ok. Donc ici, tout ça, on ne va pas les objets, on va pas y toucher, pardon. C'est des questions d'orientation. Il y a certains logiciels, ils ont Z en hauteur, d'autres c'est de la profondeur, etc. Donc si vous voyez qu'à l'exportation, votre objet est retourné, c'est certainement un problème à ce niveau-là. Pour l'Unreal Engine, on ne va pas y toucher, c'est nickel. Quelque chose qui est très important, par contre, si je vais dans Géométrie, ça va être ceci, ça va être le Apply Modifier. Alors pourquoi c'est important? Parce que sinon, tous les modifiers que vous avez rajoutés dans Blender ne vont pas s'appliquer avant l'exportation. Exemple très simple. Mes deux mains là. Imaginons que c'est un modifier miroir. Donc ça, c'est l'objet de base. J'ai un empty au milieu. Ça, c'est mon miroir. C'est un modifier qui fait ça. Si je modifie ma main ici, mon modifier il va le modifier en temps réel là. Ok. Imaginons que j'exporte en appliquant les modifiers. Donc ça va m'appliquer le miroir et je vais retrouver ceci dans mon logiciel, dans mon Unreal Engine. Maintenant, imaginons que je décoche l'Apply Modifier. Le miroir, il est bien présent dans Blender, mais je l'applique pas mon miroir. Donc ça va m'exporter comme un objet de base. Et du coup, dans l'Unreal, on va importer, on va se dire, ah mince, j'ai qu'une main, alors que moi j'avais fait les deux, j'avais fait mon miroir et tout. Donc important de faire Apply Modifier. Ça marche pour tous les modifiers. Subdivision Surface, pour adoucir les surfaces. Si vous ne l'appliquez pas, vous allez avoir quelque chose avec beaucoup moins de topologie quand vous allez l'importer. Donc tout ceci est bon. Je peux le nommer comme je veux. Moi je vais l'appeler, voilà, bat tuto final. Export FBX. Je l'ai mis dans cours 3D bat. Bam. C'est bon, mon exportation a été réalisée. Maintenant, je vais dans l'Unreal Engine. Petite magie. Hop là, la téléportation. Je me mets ici pour rien cacher. Voilà. Donc l'Unreal Engine, je vais supprimer la batte de baseball de base. Ok. Je vais aller dans mon content. Donc c'est pas un cours d'Unreal Engine. Donc je suppose que vous savez créer une scène déjà, etc. Si vous voulez, je ferai des cours sur l'Unreal un petit peu plus poussés dans le futur. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Clic droit, New Folder. Ça, c'est une bonne pratique, c'est ce que je vous conseille de faire. Je vais l'appeler BAT. Pourquoi je vous conseille de faire ça? Parce que quand là, vous allez avoir 50 dossiers, vous n'allez plus vous en sortir. Donc, j'appelle BAT. Là, je peux importer ma batte de baseball. Trois manières. Soit je fais un simple drag and drop de mon point FBX, soit je clique ici sur Import, soit je fais clic droit, Import. Voilà. Les trois reviennent à exactement la même chose. Là, on voit que déjà, il me reconnaît différents types de fichiers. On peut importer dans l'Unreal des images, des vidéos, des textures de différents formats, etc. Donc moi, je vais prendre ceci, mon point FBX. D'ailleurs, je pense qu'il est aussi interprété comme le point Hodge par Windows 10, mais un peu moins bien que l'objet. Et je peux faire ouvrir. Là, on a la fenêtre d'importation, et non d'export, qui s'ouvre cette fois-ci, avec différents paramétrages.
je vous rassure, on va toucher à rien. Par défaut, c'est nickel. C'est nickel pour ce qu'on veut faire. Il va me demander où est-ce que je mets mon objet, avec quelle rotation, quelle échelle, tout ça, on a pré-mâché le boulot dans Blender. Petite chose que vous pouvez potentiellement toucher, c'est ceci, le Material Endpoint Method. Par défaut, il a créé une material, c'est-à-dire qu'il va essayer d'interpréter les matériaux de Blender avec les coordonnées UV et les textures pour recréer les matériaux. Donc, en fonction de ce que vous voulez, moi en principe je le laisse. Et si les matériaux ne vont pas, je les retouche après. Donc là, je fais une porte. Ça va prendre un petit peu de temps parce que il doit importer différents éléments. Donc vous allez voir que... alors oui, ça prend quelques secondes. Vous allez voir qu'il ne va pas importer tout simplement un point FBX. Donc première chose qu'on remarque, un petit message d'erreur, c'est tout simplement un warning pour dire qu'on n'a pas fait de smoothing group, c'est pas grave, il corrige à peu près tout seul. Le problème, c'est pas un problème en soi. Donc là, il a importé trois catégories d'éléments, pardon. Il nous a importé notre maillage. On le voit, il y a marqué bat tuto export final, entre parenthèses, static mesh. C'est-à-dire que c'est un maillage statique. Donc ça, pour faire simple, c'est notre forme. Ensuite, il nous a importé nos textures. C'est des images. Il interprète tout seul. Là, par exemple, il est marqué Metal 4K Color, texture. Nickel. Et il a lui-même créé des matériaux. Et ces trois éléments, il les a liés. Ils sont liés, ces trois éléments. C'est-à-dire que mon maillage, ma forme, elle a des matériaux qui sont créés à partir de textures. Donc là, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je peux prendre ma batte de baseball, je peux la mettre ici, et on voit que tout a fonctionné nickel. Donc s'il y a des petits problèmes de matériaux, ça peut arriver, parce que le logiciel, il doit quand même passer de ceci, voilà, une création de matériaux de Blender, à ceci. Donc ça se ressemble un peu, mais vous voyez que là, par exemple, ça a dû m'oublier une image que j'avais mis en roughness, donc je pourrais la rajouter manuellement, mais là, c'est pas le but. Donc si vous voulez recréer les matériaux, vous pouvez, mais par défaut, il essaie d'interpréter, et il fait le job pas trop mal. Mais après, il y a toujours des petites retouches à faire, il y a toujours des pertes entre les logiciels parce qu'ils ne fonctionnent pas tous pareil. Donc là, c'est nickel. Je peux double-cliquer ici sur mon maillage. Je peux voir qu'il a bien importé mon objet. Il a bien importé mes UV. Il a créé tout seul un nouveau UV channel qui va utiliser donc, pour ce qu'on appelle le baking, c'est-à-dire le calcul des lumières. La light map, voilà. Donc, il a tout fait tout seul. C'est nickel. Il importe également le nom de mon objet, donc bat tuto final export. Et très important, il importe aussi le nom des matériaux. Nom des matériaux que l'on a définis dans Blender. Donc bat wood et bat metal, on les retrouve ici. Donc là, c'est nickel. Là, c'était le cas où on a tout bien fait. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Imaginons que mon objet que j'ai ici, je le décale là. On se dit, ouais, j'ai la flemme de tout mettre en 0. Je le mets ici. Je fais File, Export, FBX. Là, il m'a gardé tous mes trucs, donc c'est nickel. Je vais remplacer mon ancien, Export. Maintenant, je retourne à l'Unreal. Je vais pas m'embêter à tout réimporter. Je fais juste un clic droit ici et je fais Reimport. Ça évite de supprimer. Voilà le problème que je vous parlais tout à l'heure. Vu qu'il a généré mon origine en 0000, là, si je le bouge, on n'est pas du tout centré. Donc vous allez me dire, à la limite, la location, c'est pas très grave, mais la rotation, c'est un petit peu plus gênant parce que le centre de rotation est pas bon du tout, quoi. Donc là, on va vraiment galérer. Même si vous appliquez tout, All Transform, vous voyez qu'en appliquant, lui, il met l'origine tout de suite ici. Là, je peux refaire une exportation pour vous montrer que le Apply All, ça résout pas tous les problèmes. Là, je peux faire un Reimport. On a exactement le même souci. Parce qu'on a l'origine de mon objet qui est présent par défaut en 000. Tout simplement. Donc ça, c'était la chose à la limite. La première chose à ne pas faire. Une autre chose qui ne dépend pas forcément de vous, ça peut arriver en modélisant, si vous avez une échelle négative. Donc là, je fais SX et je fais -1. En visu, dans Blender, pas de changement, on a exactement la même chose, ça fait juste un effet miroir, vu qu'on fait une échelle en -1 sur X. Imaginons que j'oublie d'appliquer l'échelle. Là, si je fais File, Export, FBX, et c'est ça qui est un petit peu fourbe, parce que visuellement, dans Blender, on voit pas de différence. Mais là, si je retourne dans l'Unreal, et que je fais clic droit, Reimport, ça me fait un truc un petit peu bizarre, hein, on est d'accord, hein. Ça me fait un truc sombre. En fait, tout mon objet est inversé. Pourquoi ça fait ça ? Pourquoi ça fait ça ? Parce que en 3D, on a ce qu'on appelle des normals.
on va voir ça juste après. Et là, il a tout inversé. Donc, il ne comprend pas en fait. Si je fais un double clic ici, il comprend pas parce que vu que l'échelle est négative, en fait, c'est comme s'il y avait une différence entre les différentes surfaces et du coup, il peut pas interpréter correctement l'objet. Donc là, on voit uniquement l'intérieur, comme si on était à l'intérieur et qu'on a une petite diffusion. Donc là, ça va pas du tout. Ouais. Ne travaillez surtout pas avec des objets comme ça, vous allez avoir des soucis de lumière, des soucis d'éclairage et puis même l'aperçu est pas du tout bon. Donc ok, alors que si je fais CTRL A et que j'applique l'échelle, maintenant si je fais File, Export, FBX, hop là, normalement, ça devrait, avec CleanPort, résoudre les problèmes. Vous voyez, ça va très vite. Ça m'a exporté correctement ma batte de baseball et elle est nickel. Alors, elle est pas tout à fait nickel, non. Elle est pas tout à fait nickel, pourquoi? Est-ce que j'ai bien tout appliqué? All Transform. Oui. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ça va permettre de traiter un autre problème qui n'était pas prévu. Mais du coup, on va le voir. Donc là, je fais juste un reimport pour être sûr que ça m'a bien tout réimporté. Voilà. Alors là, on a un autre souci. C'est le souci de normal que je vous disais tout à l'heure. Si je passe à mode édition dans Blender et que je sélectionne tout, je peux aller ici, dans l'affichage, et je peux mettre Normals. En cliquant là. Donc là, pour le moment, rien ne se passe. Pourquoi? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une normale? Une normale, c'est tout simplement quelque chose qui va indiquer au logiciel de 3D comment afficher un objet. Pour faire simple, une face en 3D, elle a une épaisseur de 0. Donc ça, par exemple, c'est une face qui a une épaisseur de 0. Voilà. Donc il faut indiquer au logiciel de 3D quelle face est affichable. Alors je sais pas si je suis clair, mais pour faire simple, là, je sélectionne mon objet, je sélectionne tout. J'ai affiché les normales ici. Rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que les normales sont pointées vers l'intérieur. C'est-à-dire que le logiciel va essayer de calculer les rayons lumineux qui arrivent sur l'objet, mais par l'intérieur. Donc c'est pas bon. Donc si je fais Alt-N et que je fais Flip, ça va tout m'inverser. Et là, on voit qu'on a des petits traits, des petits vecteurs qui s'affichent sur notre objet, qui nous indiquent bien. Donc c'est des vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires à nos faces, qui nous indiquent bien la diffusion de notre objet. Donc là, on a bien nos faces qui sont orientées correctement. Alors que si elles sont vers l'intérieur, c'est pas bon. Donc là, je vais exporter comme ça. File Export FBX. Voilà. Je retourne dans l'Unreal. Et normalement, reimport. Ok, là, ça me va un petit peu mieux. Là, notre objet a été correctement importé. Donc pour vous montrer un petit peu cette histoire de normal, parce que c'est pas évident à comprendre. Si je sélectionne par exemple toutes ces faces avec Alt et que je fais Alt-N, cette fois-ci je vais pas faire Flip. Au passage, vous pouvez faire Recalculate Outside en ayant sélectionné tout votre objet, ça va tout vous recalculer tout seul. Mais imaginons cette fois-ci je fais Flip. Donc là, elles sont pointées vers l'intérieur. Donc il faudrait que je trouve un moyen. Si je fais ça et que je fais H, voilà, nickel. On voit que les faces que j'ai sélectionnées, on a les normales qui sont pointées vers l'intérieur. Donc là, si j'exporte ça, encore une fois, c'est fourbe. Parce que là, d'apparence, c'est nickel. Même si je passe, je pense, en vue rendue, dans Blender, ça rend un petit peu. Voilà, lui, il ne fait aucune différence. Donc si je fais File, Export FBX, et que je réexporte ma batte de baseball, je fais Reimport, non, je vais un petit peu vite, voilà ce qui se passe. En fait, vu que nos normales sont inversées, eh bien, il va me rendre l'intérieur de l'objet. Alors pourquoi ça marche comme ça? Parce que ça demanderait beaucoup trop de ressources de calculer à la fois la face externe et la face interne. Ce qui est à l'intérieur d'un objet, on s'en fout. On va jamais passer à travers d'un objet. Donc on n'a pas besoin d'avoir à la fois d'un éclairage, enfin une diffusion à l'extérieur et à l'intérieur de notre objet. Donc pour optimiser l'émaillage 3D, on indique au logiciel quel côté de la face est visible. Pour faire simple, voilà. Là, on doit lui indiquer toute la partie extérieure est visible. Là, j'ai fait l'inverse. Donc, on voit bien qu'on a un petit problème. Donc, si quand vous importez, vous avez des choses comme ça, c'est que vos normales ne sont pas correctement affichées, exportées, pardon. Vous pouvez les afficher ici, dans le normal. On voit qu'on a exactement ce qu'on avait dans Blender. Là, il ne peut même pas me les afficher vu qu'elles sont à l'intérieur. Donc voilà. On a fait, je pense, le tour de comment exporter, importer des objets dans l'Unreal Engine, corriger 2-3 problèmes qui peuvent survenir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire. Si vous voulez des choses spécifiques sur Blender ou sur l'Unreal Engine, je pense que je ferai un petit peu plus d'Unreal dans les prochaines semaines. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!